Guten Tag. Was bedeutet der heutige Tag für die Menschen in Europa? Das ist heute hier eine ganz wichtige Zusammenkunft. Wir haben uns schon in Dänemark, in Esbjerg getroffen, um deutlich zu machen, dass die Nordsee ein Ort ist, an dem viel Energie für die Zukunft gewonnen werden kann. Offshore-Wind kann hier produziert werden. Es ist möglich, Wasserstoff zu nutzen. Und es ist möglich, dies in einem großen europäischen Verbund über Ländergrenzen hinweg zu tun. Deshalb ist es mehr als ein Zeichen, wenn jetzt hier so viele europäische Vertreter von Regierungen da sind, um das gemeinsam zu bekunden und auch voranzubringen. Denn in ganz kurzer Zeit wird die Nordsee noch viel mehr, als wir das heute schon wissen, der wichtige Ort der Energieproduktion sein. Und das zu besiegeln und auf den Weg zu bringen, das ist heute ein guter Anlass. Lassen Sie mich noch eine Bemerkung machen. Ich bin sehr dankbar für den Einsatz der Bundeswehr im Sudan. Das ist ein gefährlicher Einsatz, aber er ist wichtig, um Bürgerinnen und Bürger unseres Landes und anderer Länder in Sicherheit zu bringen. Und die Operation ist im Gange, wie wir alle wissen. Aber es ist eine gut vorbereitete Aktion, die unverändert stattfindet und die wichtig ist, um die Sicherheit von Bürgerinnen und Bürgern, die jetzt das Land verlassen wollen, zu gewährleisten. Ich danke der Bundeswehr für diesen Einsatz. Welche Rolle spielt der Schönen Dank. Thank you. God eftermiddag. Esbjerg 2.
Président, bonjour. Non, c'est un complément. Et d'ailleurs, on a toujours défendu cette position consistant à dire que si on veut réussir notre transition et la neutralité carbone 2050, on a besoin de 3 piliers. La sobriété énergétique, consommer moins. Le renouvelable, c'est notre objectif. Et en particulier, on apportera notre contribution justement aux objectifs du jour. On a des objectifs et un plan éolien et aussi de production et d'assemblage. Et puis le nucléaire, parce que c'est la manière la plus décarbonée de produire de l'énergie et de l'électricité en particulier, non intermittente. Sur l'éolien offshore, la France a encore des efforts à faire. On a la même progression aujourd'hui si on regarde l'ensemble du mix que par exemple nos amis allemands, exactement la même sur les 10 dernières années. Ensuite, nous, on va continuer très fortement sur l'ensemble de notre frontière maritime, ce qui est une des forces de la France. Et dans le plan des 300 gigas qu'on va annoncer aujourd'hui, on s'engage à faire 40. Et donc, nous continuerons de développer nos projets. C'est aussi un enjeu stratégique pour vous aujourd'hui au niveau sécurité? Oui, c'est un enjeu parce que ça permet de sécuriser, comme vous le dites, de l'électricité européenne. C'est un enjeu parce que, et c'est un des objectifs pour moi de ce sommet, ça nous permet aussi ensemble de sécuriser les matières premières, une filière européenne sur l'éolien offshore. Et la France a aujourd'hui à peu près un tiers de l'assemblage européen. Donc c'est une vraie force des créations d'emplois. Et derrière, une capacité à avoir un marché européen qui fonctionne mieux et qui est plus intégré. Ce qui fait qu'on va produire notre électricité sur notre sol de manière décarbonée à partir de matériaux qui sont les nôtres. Monsieur le Président, un an après votre élection, 69% des Français pensent que votre élection n'était pas une bonne chose. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je continue, moi, à me battre pour que le pays avance. Je le rappelais ce matin. Je pense que nous avons tous une responsabilité historique parce que nous avons à la fois la guerre en Europe et ses conséquences auxquelles nous avons à faire face. Nous avons aussi des grandes transformations à mener. La transition, les défis de la transition climatique en font partie. On a également ce qu'on doit faire pour nos grands services publics. Et donc, je continue de me battre pour que le pays puisse avancer. France has been able to rescue citizens from Britain and America, and their own governments haven't been able to. Why is that? Look, first of all, this is a matter of solidarity. So we organized yesterday, and I want to thank our diplomats and our soldiers and all the teams, and I want to thank the Sudanese authorities, but as well Ethiopia and Djibouti, because they helped us a lot. Indeed, at this very moment, we are organizing a very last operation, but we rescued more than 400 people, amongst which more than 150 from France and all the others from a lot of countries. Some countries will be present here. This is how we see the organization of this type of operations, our diplomats, but as well our citizens, and all those who were willing to leave the country. So we will follow up in close coordination with the US, with UK, and with all the other European members, Germany as well, in order to help our citizens to leave the country if they want. At the same time, I want here to be in full support with President Ruto, with President Gele, and the region and African Union for their calls for peace and ceasefire, because this is what this country needs. This demonstrates the need for Europe to have this sort of muscle collectively. This is the best evidence of the fact that we have to act together, and in face of this type of situation, solidarity is the only answer. Vous êtes 9 pays aujourd'hui. Je crois vraiment sur ce sujet que tout a été dit, le Quai d'Orsay a réagi et les autres pays aussi. Nous connaissons l'histoire et nous sommes attachés aux frontières internationalement reconnues. Je me garderai dans les moments que nous vivons d'affaiblir quelque chose cette position et je pense que ce n'est pas la place d'un diplomate de tenir ce type de langage. Donc pleine solidarité aux pays qui ont été attaqués dans la lecture de leur histoire et leurs frontières. Nous sommes aux côtés de nos amis européens et alliés qui ont eu un passé si douloureux au XXe siècle comme au XIXe siècle et qui aujourd'hui sont des États souverains dont les frontières sont intangibles. Vous êtes 9 pays aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est ramener un jour en mai ces discussions à 27 à Bruxelles. C'est aussi de continuer, c'est pour ça que la présidente de la Commission européenne est là, et c'est de poursuivre cet effort pour en effet les énergies renouvelables, le nucléaire et la sobriété énergétique. Vous allez bien? Oui. Parce que c'est votre dernier jour à nos côtés. C'est un
les derniers jours et pour vous, c'est l'anniversaire de Oui. votre élection. Est-ce que vous avez les moyens de rebondir aujourd'hui? Il n'y a plus d'argent magique, il n'y a pas de Il n'y en a jamais eu. à l'horizon. Voilà. Est-ce que vous avez les moyens de rebondir? Mais oui, on avance. D'abord, on a des résultats. Je le disais, nous avançons. Et beaucoup des engagements qui ont été pris donnent lieu à des résultats. Nous tenons nos objectifs, par exemple de réduction de gaz à effet de serre. Nous tenons nos objectifs de création d'emplois, de réindustrialisation. Nous tenons nos objectifs de restauration des services publics comme les maisons France Service, qui était un engagement pris après la crise des Gilets jaunes. Et donc, nous devons continuer d'avancer. Et c'est pourquoi je veux continuer de me battre sur les grands projets du pays, les grands chantiers, le chantier de la réindustrialisation et de la création d'emplois. Et nous aurons encore à le développer pour lutter contre justement le chômage de longue durée dans notre pays, pour continuer de créer des emplois. Et on aura dans les prochains jours et les prochaines semaines des échéances importantes. La France reste le pays le plus attractif d'Europe. On aura dans quelques jours avec Choose France des grandes entreprises qui viennent investir en Europe. Nous avons les grands chantiers en effet justement de la décarbonation de notre économie. L'éolien en mer, je suis là pour le défendre. On a ouvert la première grande ferme au large de Saint-Nazaire, on va en développer d'autres. On a aussi un vrai chantier parce qu'on crée des dizaines de milliers d'emplois en France dans ce secteur. La France a environ 30% de l'assemblage de l'éolien en mer européen. Le nucléaire qui va créer des dizaines de milliers d'emplois dans les prochaines années. Et donc c'est ces grands chantiers, cette puissance qui va nous permettre aussi de réinvestir dans la santé, dans l'école. Je serai dès demain sur le terrain pour défendre les questions de santé, la lutte contre les déserts médicaux, pour nos urgences en Eure-et-Loire. Et donc on avance et on se bat. C'est ça qui compte, c'est que le pays continue d'avancer, de progresser, et son unité se fera par une force plus grande chaque jour. L'immigration aujourd'hui, c'est un seul texte, parce qu'il y a un mois, vous vouliez découper ce texte. Qu'est-ce qui a changé en un mois? Je vais vous dire, nous avons déposé un texte qui est unique, le gouvernement. J'ai dit notre disponibilité, si c'était plus simple, c'était la proposition du ministre de l'Intérieur il y a un mois, de dissocier des sujets. C'est la Première ministre qui, dans les prochaines heures et les prochains jours, verra avec la présidente de l'Assemblée, le président du Sénat et les forces politiques ce qui a le plus de chances d'avancer. Nous, il faut prendre toutes les mesures non législatives utiles pour le pays. Initiative européenne, mesures réglementaires, organisation pour protéger nos frontières. Et ensuite, il faut pouvoir se donner les moyens de faire passer là aussi un texte utile pour nos concitoyens, pour mieux protéger nos frontières, avoir des procédures plus simples et plus efficaces et mieux intégrer celles et ceux qui viennent pour travailler ou qui fuient la guerre dans notre pays. Après, la France vient s'engager. La France vient s'engager aux côtés des autres pays de la région à un grand programme de développement de son éolien en mer, 40 gigawatts horizon 2040, qui permet de s'insérer dans ce grand plan à 300 et ce qui, là aussi, donne la nature de nos ambitions. En parallèle, nous souhaitons sécuriser toute une filière industrielle parce que c'est important de déployer cet éolien en mer, mais ne répétons pas les erreurs qu'on a parfois faites par le passé, consistant à déployer des équipements qui étaient faits à l'autre bout du monde. Et donc nous voulons aussi créer plus d'emplois sur le sol européen en déployant cet éolien. Et c'est aussi le cœur de nos engagements. Merci beaucoup. Merci. Oui, sur le... Écoutez, nous avons plusieurs vols qui ont été faits, ce qui nous a permis d'évacuer un peu plus de 400 ressortissants internationaux, dont un peu plus de 160 Français. Je veux ici remercier l'ensemble des diplomates, des militaires et des forces de sécurité intérieure, l'ensemble de l'équipe de France qui a contribué à ces évacuations au service de nos ressortissants, mais aussi de beaucoup d'autres pays amis. Je veux remercier les autorités soudanaises pour leur aide, mais également les autorités d'Éthiopie et de Djibouti. Nous continuerons les opérations. Il y a un vol qui en ce moment s'organise et nous ferons d'autres opérations en lien avec nos partenaires autant que nécessaire et souhaité. Maintenant, nous soutenons les initiatives régionales visant à organiser justement le cessez-le-feu puis la paix dans ce pays. J'ai eu hier le président Abiy, j'ai eu aussi le président Ruto, nous soutenons leurs initiatives. Le président Guelleh a aussi ses responsabilités et nous soutenons l'Union africaine dans ses démarches pour que le cessez-le-feu puisse être effectif au plus vite. Monsieur le Président, juste rapidement, on apprend que la visite du ministre de l'Éducation nationale a été fortement perturbée. Une de vos ministres a annulé ses déplacements. Est-ce que vous craignez que ces multiplications d'incidents
Non, je pense qu'il faut continuer d'avancer au service du pays et je l'ai toujours dit, les désaccords ou les protestations sont tout à fait légitimes en démocratie. L'incivisme qui consiste à couvrir des voies ou empêcher les gens de faire leur travail est inacceptable. Et donc ça n'empêchera pas le gouvernement d'avancer, ni votre serviteur. Merci beaucoup. Monsieur le Président, une dernière question. L'industrie énergétique en Europe. D'abord, il signifie la capacité à produire tous ensemble de l'énergie décarbonée avec ce grand plan d'éolien offshore que nous annonçons et dans lequel nous contribuerons tous. Ensuite, il signifie notre volonté aussi de bâtir une filière qui produit justement ces fermes éoliennes offshore en Europe. La France y est très engagée pour permettre de créer de l'emploi industriel au service de cette ambition. L'une des grandes reproches de l'industrie, c'est que la politique européenne ralentit tout. Qu'est-ce que vous répondez? Et je crois au contraire que quand on agit ensemble et qu'on fait les choses de manière simple en intégrant nos réseaux, on crée des vrais mouvements d'accélération par nos investissements et nos règles communes. Merci beaucoup. Non.
So